Hey les newbies, on est au lac de l'Acadie pour le Xterra Nouvelle-Aquitaine. Seulement, je me suis renseigné un peu, on n'a pas le droit de nager hormis que pour le Xterra. Pas terrible tout ça. Puis j'ai pas trouvé le départ. Je connais pas comme le Xterra France, je sais pas du tout où je plante. Je vais mettre les pieds dans l'eau pour tester la température de l'eau. Ah oui, effectivement, c'est de la soupe. J'ai oublié de préciser, donc on est mardi. J'ai contacté Xterra Nouvelle-Aquitaine sur Facebook pour leur demander si les parcours étaient finis d'être balisés. Ils m'ont dit que ce sera fini ce soir, donc ça me laisse demain la journée la plus chaude dans toute la France a priori pour pouvoir faire une reco du parcours VTT. Et sûrement aussi je vais enchaîner sur la course à pied. Même si je le ferai à pied, je pense. Donc là, je pense que c'est zone de transition. Voilà, en plein cagnard. Du coup, je crois que je vais congeler ma bouteille d'eau et puis même ma bouteille de gel mélangée pour la nutrition. Le temps de faire la natation, je pense que ce sera tout juste frais pour pouvoir attaquer la partie vélo. Et puis donc là, la mise à l'eau ou la sortie de l'eau, ou les deux, je sais pas. Alors ici, c'est la sortie de l'eau uniquement, le départ étant fait à la plage de l'Acadie, pour pouvoir faire une sortie à l'australienne et puis ensuite repartir là où je suis en train de filmer. Au final, je ne suis même pas allé nager dans ce lac avant la course. Le jour J, je suis arrivé presque en retard, ce qui m'a même pas permis de m'échauffer un peu. Tant pis pour moi. C'était une natation sans combi ni même swimskin, mais c'est le jeu, une natation qui m'a semblé interminable. On m'a dit au retrait du dossard qu'on était 208 participants sur le full. Je savais que j'allais avoir peu de chances de suivre un paquet. J'ai effectué une natation quasiment seul, et ça se voit sur mon tracé. J'arrive à repérer les bouées, mais ça me demande encore beaucoup trop d'efforts. Petite déception à la sortie de l'eau, surtout après mon petit record perso Axonrupt sur la natte. Et même si je m'en doutais un peu, je découvre un parc à vélo quasiment vide. J'étais tellement pressé d'enfourcher mon vélo que j'ai failli monter avant la zone, assumant que la mounting zone était après la barrière chrono, et n'ayant pas eu le temps de repérer tout ça. Merci à un des spectateurs qui a vu l'action de me dire que c'était plus loin. Ok les noobs, donc zone de transition, il est 9h30 du matin, il fait déjà 26 degrés, il fait encore assez bon, mais ça va taper là cet après-midi, et puis vu que le Xterra celui-là il commence à 13h, j'ai regardé les heures, je me suis pas trompé, c'est bien 13h05, quelque chose comme ça pour les groupes d'âge. Donc ce que je pense être la sortie de la zone de transition, ou peut-être là-bas. Enfin bon, pour le parcours ça va pas changer grand-chose. Bah du coup c'est parti, apparemment c'est 2 boucles quand même, donc je suis rassuré, je suis pas obligé de faire une seule boucle de 30 km, je peux faire la moitié, du parcours de course à pied aussi, ce qui sera une bonne chose. Donc on va continuer l'entraînement bordélique pour le Xterra Nouvelle-Aquitaine. Allez, on est parti sur le parcours. Donc la même chose que pour le Xterra France, et en plus là c'est super bien fait parce qu'on peut pas se tromper. Les flèches bleues pour le vélo et les flèches rouges pour le trail. Et donc ça part là-bas, à partir de la zone de transition. Allez, on est parti. Nouveau parcours pour moi, donc nouveau challenge. On a du très roulant dans les chemins de tracteur, des montées avec un pourcentage de pente à galérer à monter à pied, même si le jour de la course, quelques machines y sont arrivées. Des singles super étroites. Des virages en dévers en descente. Des changements de vitesse après virage quasi aveugle si tu n'as pas repéré avant.
des montées à travers les vignobles, des montées dans l'herbe, chose presque inconnue pour moi, des petits fossés avant un coup de cul à faire buter ta fourche, descente de restanque où une fois que tu as repéré, le sauter si tu le sens, traverser un gué sans voir ce qu'il y a au fond, etc., etc. Pour la course, j'ai décidé de monter un plateau de 28. Beaucoup de pentes raides ou de montées dans l'herbe, ce qui me fait forcer un peu plus. J'ai aussi changé de pneu en passant mon Ardent Race à l'avant et de monter un Reckon Race à l'arrière. Je sacrifie un peu d'accroche latérale pour un meilleur rendement sur le roulant. Et bien sûr, le tout en tubeless avec du préventif. J'ai aussi décidé de me passer de ma chambre à air de secours. Le risque le plus probable sur ce type de terrain me semble l'épine de ronce, qui agit comme un bouchon naturel une fois enfoncé dans le pneu avec le préventif. Étant sorti de l'eau, loin derrière à la natation, j'ai joué mon joker sur le vélo, en attaquant dans toutes les descentes à gagner un max de temps dans le technique et même en brûlant quelques allumettes que j'avais pas forcément dans certaines montées pour me retrouver devant quelques participants juste avant les singles descendantes techniques. Je me suis même demandé à plusieurs reprises si j'allais pouvoir courir. Néanmoins, mon joker a porté ses fruits, ayant gratté quelques places sur la partie VTT. Restait plus qu'à courir. Pour ça, j'ai profité du tour de lac pour vérifier que j'allais pas cramper pour le trail. Je contrôle ça en tendant ma jambe et en baissant le talon. Et j'attends de voir si le vaste interne se contracte. Pour moi, le muscle qui va cramper. Et effectivement, à gauche, j'avais une légère contracture. J'ai balancé un peu d'eau de ma gourde, massé un peu, et là, miracle, la tension musculaire avait disparu. Et puis là, on va partir sur le trail. Allez, c'est parti. Donc, on suit les flèches rouges pour le trail. Et là, on monte dans les vignes. Donc, on est à 400 mètres du départ. C'est la première petite côte à monter. Donc, première petite côte sur le premier et le deuxième tour que j'ai tenu à faire en footing. Et j'espère pouvoir trottiner au moins ça après le vélo. J'ai la bouche et la gorge hyper sèche vu la chaleur qu'il fait. 40 degrés quoi. Et là, tout droit pour le VTT. Ouais, on verra ça plus tard. Ou non, avant en fait. Et là, le trail. Oh, je reprends un peu mon souffle. La chaleur. Incroyable. Et c'est à cet endroit-là que j'ai pu échanger un petit peu avec Matt. Lui enchaînait son deuxième tour. Il était tombé sur une de mes vidéos, il me semble. Ok. Et là, de toute manière, pour moi, faut marcher. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Je suis à la limite sur la pointe des pieds. Et tout de suite après la grande montée, on redescend. Donc pas de cailloux, pas de racines. Il y a un bon dénivelé quand même. Oh purée. Grand coup de cul. Ouais, allez. Wow. Marche rapide. Wow. Il fait 40 degrés là. Ressenti. Ça va être long, mais ça va être bon. Allez, on continue. On est en plein cagnard dans les vignes. Ça va faire mal. N'empêche qu'à mon niveau, j'ai pu courir, avec même des petites pointes à 5,30 par kilomètre.
Alors ça va faire sourire quelques machines, mais pour moi, c'est courir. Effectivement, arrivé sur ce plateau vignoble, les pentes sont douces. Alors j'ai effectivement perdu aussi 1 minute, car comme je dis, nouvelle course, donc nouveau challenge avec de nouvelles choses que tu apprends. Ouais, ça a plus l'air d'être un parcours cross-country pour le moment. Mais il tabasse. Avec ce chaleur, c'est un truc de fou. Sans salivateur. Ça fait un peu du bien. Juste un peu. Ouais. C'est moi qui ai mis les deux barrières tout à l'heure. Avec les bénévoles. Quand ils m'ont expliqué la boucle que j'avais loupée. Bah, ouais, attention les chevilles. Ligne dans l'autre sens. Il y a presque du ravito sur place. J'étais tellement assoiffé que je buvais 2 gobelets d'eau plus 1 sur la tête, sur les 4 ravitaux. Et c'est au 4e que j'ai finalement trouvé la meilleure technique. M'arrêter pour boire le premier gobelet et repartir en marchant avec 2 autres gobelets dans chaque main. Pour boire le 2e en marchant et me mettre le 3e sur la tête. Celui-ci s'est révélé très salvateur pour moi. J'en chie parce qu'il fait chaud. Pas à cause du terrain. C'est vrai qu'on a des sacrés coups de cul pour se retrouver sur le plateau et sur le terrain viticole. Mais après c'est plat en fait. Sauf que je cours pas vite. Je vais courir encore moins vite le jour de la course. Mais cette chaleur, c'est incroyable. Ah purée. J'ai un peu plus de 3 km dans les vignes. Pas un point d'ombre. Là il est 18h30, 19h. Donc je sais pas. 17h. Je suis en train de courir. J'espère. Ah là ça redescend un peu. J'aurai une descente. Mais on est en plein cagnard tout le temps là en fait. Dans les vignes. Forcément. Juste. Ouais. Le petit passage dans la forêt où je suis obligé de marcher pour monter, pas d'ombre du tout. Et les ravitaux, pour l'instant, je sais pas où ils sont. Et je suis vraiment en train de penser à aller en catastrophe. Magasin de sport, acheter 2 petites porte-flasques. Parce que même avec les ravitaux, je suis pas sûr que ça va suffire. Après la natation, le vélo, même si je m'hydrate bien sur le vélo, les ravitaux, si ouais, il y en a à 2,5 km et à l'arrivée sûrement, ça va pas être assez pour moi. Je consomme trop avec mon gros moteur et en plus je vais pas vite. Attention. Et là, on descend dans la forêt de l'ombre. Il fait chaud mais on sent tout de suite la différence. C'est ultra sec. On redescend. Enfin. Quoique des fois, la descente est tellement pentue. Pire que l'extérieur de France. Il sent les cailloux. Ah, une bibiche. Ou un cerf, je sais pas ce que c'est. C'est quand même assez sauvage hein, finalement. Ouh. Et en plus il y a de l'herbe donc ça peut glisser un peu quand même aussi. Même s'il n'y a pas de cailloux. Puis on va arriver là-bas sur le plat, sur la route. Et j'espère qu'on sera pas loin d'une boucle là. On refait un petit tour dans la forêt. Coup de cul que je vais sûrement marcher pour la course. Et non, celui-là, j'ai réussi à le trottiner. Un peu en dévers. Oh, virage serré et là je marche, c'est sûr. Oh purée.
course motive. Je crois aussi que j'ai resserré un peu mes lacets élastiques là. Ils bougent un peu trop. Petit passage dans le domaine viticole. Château Tour l'Acadie. Et quand il y en a plus, il y en a encore. Mais c'est la fin d'une boucle. Sûrement le dernier bout droit. Bon là, à 19h, il y a de l'ombre. Est-ce qu'il y en aura à l'heure à laquelle je passerai pour la course? Ça, c'est la grande surprise. Avant de vous dévoiler mes sensations juste après que j'ai fini la course, je vais vous parler de la nutrition. Je fais vite, promis, j'ai changé mes gels basiques pour des légèrement caféinés plutôt que me prendre un shot de gel caféiné concentré. J'ai aussi réduit à 4 gels contre 6 avant, mais toujours dilués au jus de pomme, en me rendant compte que j'avais réussi à réduire un peu ma consommation. Sur le vélo, les 2 gourdes habituelles de boissons énergétiques et d'électrolytes, que j'ai rapidement troqué pour de l'eau au premier puis au deuxième ravito. Sur le trail, finalement, j'ai juste pris ma flasque de 250 ml d'électrolytes fourrée dans ma vraie fausse ceinture porte-dossard modifiée. Non. Adrien, non. Une autre proposition? Ah les noobs, bah ça y est, c'est fait. Non. Je m'en suis bien sorti pour une course de loisirs, d'entraînement. Une natation pourrie parce que pas de swim skin, pas de combi de natation, une eau super chaude, une sortie à l'australienne. J'aime pas trop parce que ça me fait booster le cardio et pour repartir dans l'eau c'est compliqué pour moi. Et puis comme si c'était pas assez dur comme ça, j'ai fait un petit détour à la première arche pour nager juste un petit peu plus. Mais bon, je crois que j'ai fait les mêmes temps que quand j'étais frais en 2019 à Xorupt. Oui, c'est ça. À peu près les mêmes temps, mais en étant frais, dans les mêmes conditions. Pas la même trifonction, mais à peu près le même temps de tête. Le vélo, je l'ai fait comme s'il n'y avait que 5 km à courir pour essayer de rattraper un peu le truc. Et je me suis dit, ça va être coton pour la course à pied. Mais finalement, bah, ça a été pas trop mal. Contrairement au Xterra France où je me fais doubler en vélo et puis je me fais doubler encore plus en course à pied. Là, c'était le contraire. J'ai pu doubler en vélo et j'ai pu doubler en course à pied. Bon, c'est à mon niveau dans mes groupes, mais c'était très sympa. Petite course, on n'était que 210 ou un petit peu moins. Pas les mêmes conditions qu'à Xorupt, pas les mêmes moyens, mais c'est que leur 3e année ici. Donc quoi qu'il en soit, tous les volontaires, merci à eux parce que ils donnent tout, ils font tout pour que vous ayez une super course, malgré que sachez que leur première course qu'ils aient organisée, c'était en 2020. Donc ils ont eu l'autorisation le vendredi pour la course samedi, c'était en plein Covid. Donc bravo à eux pour continuer à faire cette édition, j'espère qu'il y en aura d'autres, parce que ce parcours me plaît beaucoup malgré la chaleur. J'espère que ça vous a plu. Moi je vais mourir maintenant.